réfléchis encore. Tu changeras sans doute en cours d'avis. Oh non, la scène, j'en rêve. Ce rideau, les lumières, le public. Mais toi aussi, tu as fait du théâtre, non? Oui, un petit peu. Enfin, oui, un petit peu quand même. Je ne fais pas dans 20 ans, quoi. 20 ans? Waouh! Tu en connais un peu sur le sujet alors? Oh, un petit bout, tu sais. Un petit bout quand même. Raconte-moi. Pas maintenant. Nous devons gagner nos places. Ça va commencer. Pas encore. On n'a pas encore entendu les 3 coups. Raconte-moi. Oh, le Ruc, s'il te plaît. Tiens, tu vois. Oui, le théâtre, c'est génial. C'est un univers magnifique, fabuleux, prodigieux. D'abord, il y a la hantise de devoir retenir un texte très long parfois. La peur du trou de mémoire. Ah oui, faut encore étudier. Mais oui, il faut étudier. Et il faut répéter aussi. Et répéter encore. Jusqu'à ce que les gestes soient beaux, le ton juste et l'air naturel. C'est quoi l'air naturel? Mais c'est comme toi, Mélanie, l'air naturel. C'est comme l'innocence d'un enfant qui s'émerveille devant la lune ou devant les étoiles. Et alors? Alors, il y a aussi le trac. Ce mal qui nous fait du bien, qui nous serre l'estomac quand on est là derrière dans les coulisses, et puis qui disparaît, comme par enchantement, dès que les 3 premières répliques sont prononcées. Ah, j'en frissonne. Oh, c'est chouette. Dis. Comme tu dis, c'est chouette, oui. Et puis, il y a le public aussi. Tous ces gens qui sont là, et qui applaudissent, et qui rient. Tout ça passe hélas trop vite. Si vite qu'on voudrait que ça dure encore. Puis le rideau se perd. On éteint les projecteurs. On essuie vite une petite trace de maquillage, une larme parfois. Et puis, on rentre à la maison et la vie continue. Oui, mais la semaine suivante, on recommence. Une nouvelle pièce, de nouvelles répétitions, un nouveau bonheur, quoi. Ah oui, là c'est vrai, tu as raison. Je voudrais en connaître des choses, comme toi. Parce que moi, il y a encore plein de mots que je ne comprends pas. L'autre jour, papa a dit, on a retrouvé un préservatif dans la véranda. Dis, c'est quoi une véranda? Sois patiente, Mélanie, et observe bien tout autour de toi. Tu verras que la vie, c'est aussi parfois un magnifique théâtre. Et l'important, c'est que tu sois là, prête, pour remplir ton rôle. D'accord, je te promets de regarder, d'écouter et d'apprendre. Parce qu'un jour, oui, un jour peut-être. Allez, viens. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est que comme eux, tu sois là, présente au rendez-vous. Oublie tout. Eric, regarde, les étoiles, c'est magique. Allez, vas-y, prends le plateau. Tu es prête? Oh, maman, tu vas y arriver. Et comment, comme le disait ma mère et comme je te le dis ma fille, il faut savoir se servir de ceux qui supportent plutôt que de se servir de ceux qui se laissent porter. Je comprends pas. Moi non plus. Mais retiens qu'à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui reste derrière le comptoir. Chaque fois quand c'est lui qui vient. Quand il viendra encore? Et comment? Avant de décrocher le prologue, il me devait déjà une bératoire. Ça, plus ça fait d'hier, je te dis pas les frais, hein. Et que va-t-il faire de tout cet argent? Lui qui n'a jamais eu besoin de grand-chose pour vivre, que ses moutons et son vin. Je sais pas, moi, il a peut-être des projets. Des projets ici à Soucoux, avec pour seule famille.
Un neveu zonzon un peu fadin? Oh maman, tu exagères, on a un cœur sur la main. Oui, mais un neveu qui a la tête sous le bras n'a pas besoin d'une parisienne. Je connais Zonzon depuis que je suis née et je sais que le Glodu nous aime beaucoup. Justement, cela m'aide à rêver qu'avec un petit coup de pouce du Glodu, tu pourrais enfin entrevoir à l'horizon tes Jules au cinéma. Les Césars, maman dit les Césars pour les cinémas. Peu importe, ça peut être encore le nain de jardin, l'essentiel, c'est ta carrière. Tu ne feras quand même pas la même bêtise que ta mère. Maman. J'ai tout donné à la montagne à cet hôtel. Maman. Taratata, tu ne vas tout de même pas t'arrêter après le Mais fromage. maman. Taratata, après le fromage, le pouce gâteau. La grande ville, Paris, New York, et pour toi, et pour moi. Mais maman. Bon, je vais préparer les chambres. S'il arrive, appelle-moi. Oui. Un jour mon prince viendra, un jour il venira. Oh, hello, mademoiselle. Steve McMahon. Enchanté, monsieur McParpot, vous êtes le premier. Ah, well, thank you. Mademoiselle, Pardon, je suis Suzette Godet, la fille de Madame Godet qui s'est occupée de votre réservation. Avez-vous fait mon voyage? oh, excellent, thank you. Oh, juste le dernier kilomètre. Avec tous ces zics et ces axes, ça m'a quelque peu fatigué. Comme dirait maman, à la montagne, les lacets, c'est assez lassant. Oh, yes, exercise. Oh, qui sont ces serpents qui sifflent sur votre tête? Oh, les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? Bravo, vous maîtrisez bien votre langue. Oh. Pour mieux maîtriser ma langue. Oh yes, vous les Françaises, vous êtes surprenantes. Oh, j'ai réservé une chambre, la 7, je pense. Ah, c'est très bien, là, c'est la plus... La plus quoi, la 7? Enfin, c'est maman qui le dit, la plus 7? Tic, Eh bien, well, Miss Suzette, j'ai hâte de voir cette chambrette. Oui, mais je vais vous demander de remplir cette fiche, s'il vous plaît. Plaît. Yes, yes. Oh, mais vous aussi, vous me plaisez beaucoup, Miss Suzette. Excuse me. Yes. Oh, vous habitez à Londres? Oh yes, de temps en temps. Mais je voyage beaucoup à cause du journal, pourchassant l'originalité à travers le monde, comme ici, pour cette fameuse messe de minuit. Montrer au monde entier la messe de minuit à Sousoules. C'est cool. Oh yes, so cool. Un petit village de montagne presque abandonné des hommes, avec son église, monument historique, classé patrimoine inestimable, et son curé, qui fait la messe pour lui-même depuis 20 ans. Oh, it's exciting. Nos lecteurs vont adorer. Pour lui-même, c'est un peu exagéré. Il y a tout de même le Zonzon et le Glodu. Enfin, surtout Zonzon. Ah, Zanzan et Clodou. Mais qui est-ce? Comment vous expliquer? Et puis maman dit que ça porte malheur les souvenirs alors que maman dit quelque chose. Oh, yes, maman ci, maman cela. Dites donc, vous êtes encore une petite fille. La plus fille à sa maman. Oh. Allô? Oui, bonjour madame. Oh oui, il vient justement d'arriver. Oui, le voyage, ok, oui. Oui, il a l'air en forme. Au top, c'est cela, oui. Non, I speak a little, but I understand un peu plus, oui. Oui. Oui, on dirait bien qu'il a mis sa petite lénale. Oui. Ah, non, les chaussettes, je ne les vois pas, désolée. Hélène? Écoutez, je vais vous le passer, il est à côté de moi. Hein. C'est pour vous. C'est votre petite maman. It's for you, it's a little mother. Moi ça? Yeah. Mais je suis en mission. Yes. Mais comment avez-vous eu le numéro de cet hôtel perdu? Quoi? Vous avez dit que j'avais oublié mon sirop et mes coudes? Oh. Yes. Yes, j'ai un pour le frère. Yes. Ah.
Je peux vous expliquer tout cela en vous montrant votre chambre. Venez. Oh, thank you. La chambre 00. Oui, bon, attention, hein. Pensez à votre maman et votre méfiez-vous de ma maman. Oh, yes. Bonjour mademoiselle, monsieur. Je suis Elena Tomic. Oh, enchantée, Madame Philippe, vous êtes la grande biologiste, sans doute. Oui. Enchantée, vous êtes la première, en même temps que monsieur Steve McMahon. Ah, monsieur McMahon. Je vois. Enchantée. Tout le plaisir est pour moi. Vous avez des bons voyages, Madame Tomic. Très bon, très bon. Juste l'arrivée jusqu'ici. Avec tous ces zigzags, j'ai cru que j'allais vomir dans le taxi. Oh, yes. La montagne, Oh, sa maman le dit si bien. Oui. Oh. Madame Tomic, s'il vous plaît, vous avez la chambre 8. 8. Yes, 8. Oh, la 8. Et moi la 7. Ah. Bien oui, oui, mais qu'est-ce qui vous prend? Yes, yes. C'était un 8, yes. 7, 8, 9. Ma poule pond un 9. 9 à la coque. Coquille Saint-Jacques. Saint-Jacques de Compostelle. De Compostelle avec son petit violon. Un assassin aussi bien à Paris qu'à Berlin. Mais qui est son assassin? Dites-moi. Ce sera la Ruska, digne fille de Rasputin. Ou bien un Franz Guillon. On assassine aussi bien à Londres qu'à Paris. Tom, 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 tom. Oh, sans doute la fatigue d'un voyage. Il pourrait bien se terminer. Oui, Que je suis fatiguée. Voulez-vous bien montrer ma chambre, je vous prie? mais bien sûr, Madame Tomic. En tout cas, vous n'avez presque pas d'accent. Vous. Oh, mais je pratique beaucoup le français. Aussi bien que vous pratiquez le violon, j'en suis Tout sûre. à fait, tout à fait. Bon, et bien à propos de Jim, je vais vous expliquer à vous et en même temps à monsieur McMahon de Scoop de Soucoule. Venez. Oh, monsieur McMahon, nous arrivons. Entrez, entrez donc, entrez, mademoiselle ou madame, enfin c'est seulement. Entrez. Voilà. Voici vos peines de soupe. Vous avez sous vos yeux, ma foi, fort joli, vous avez sous vos yeux les derniers mâles, hormis évidemment le curé, Ah ben oui. les derniers mâles de celui-là. 2 hommes à la porte de là, donc surtout moi. Et non seulement, ce sont les derniers mâles, Jean-Jean, mais ce sont les plus riches. Ah ben oui. Bon, enfin mon oncle a gagné au loto. Des patates, des sacs et des sacs de patates. Eh, pas des Nicolas, non, des francs, hein, oui. Et pas des anciens, hein, des neufs, hein, 6, 7, 8, Non, attends. À mon avis, tu sais, en Russie, ils ne jouent pas au loto, hein, de temps en temps, une petite roulette, oui. Dommage, hein, j'ai pas apporté du tabac. Elle ne peut pas faire du tabac. Ben, la roulette. Mais non, Jean-Jean, la roulette russe, c'est un jeu de hasard très dangereux. Ah, Oui, certains y perdent même la tête, tu vois ce que je veux dire. oui, guillotine, Louis XVI, tchèque, Mais tchèque, ça, on a les balles. Oui, il n'est pas méchant, mon Jean-Jean, mais c'est un peu de glace qui lui est passé par-dessus lorsqu'il est à peine grand. Je sais, vous me l'avez dit sur le chemin tout à l'heure. Mais dans mon pays, nous aimons les hommes de glace. Et si je ne me retenais pas, Oh, retenez-vous, je chanterai un refrain du fait. Dis donc, qu'est-ce qu'elle me fait? Elle doit être le charme de Sibérie, c'est tout froid dehors. Et tout chaud dedans. Bien, Jean-Jean. Comme Jésus dans la crèche. Tout petit. Mais dans la crèche, il y a aussi le peuple. Et là, oui. Tiens, à propos de chanter. Je vais vous apprendre une chanson typique de notre village. Non, pas chanter. Ça pourrait bien vous inspirer. Cela s'appelle Là-haut sur la montagne. Pas chanter. Là-haut sur la montagne, les têtes un peu chalées, le blanc de bonheur devant la montagne loin. Là-haut sur la montagne, les têtes un peu chalées.
pas le grand Zoradan Lipovitch. Alors, mon ami, on apprécie pas le grand Zorodan. Pas de panique, il fallait s'y attendre. Tout ça va encore recommencer comme l'an dernier. Tout ça à cause de cette fichue centrale. Eh oui, on n'avait pas demandé l'électricité, nous, hein. Je rappelle à monsieur le nouveau riche que sans électricité, pas de l'État. Oui, tout ça, c'est pas du hasard, hein. Je rappelle également à monsieur le nouveau riche qu'il a une certaine note à régler ici à l'hôtel des Coucous. Lorsque Miss Cache-Cache arrivera avec sa valise, je rappelle à Madame Sans Lumière qu'elle n'aura pas assez de petits francs dans son tiroir caisse pour me rendre la monnaie. Voilà. Cette fois, il y en a marre, hein. Les coupures sont intolérables. Vous n'avez pas de progrès à sous coude. Suzanne, s'il vous plaît, appelez-moi la centrale. Et bonjour tout le monde. Je retourne à l'église. Zanzon, tu m'accompagnes, j'ai un travail d'enfer. Pardon. En fait, Suzanne, vous avez des nouvelles de mon berger? Quel berger, monsieur le curé? Bon, Suzette, vous n'en avez pas parlé à votre mère? Qui est aux cieux? Je suis vraiment désolée, mais il faut dire qu'avec toutes ces histoires de réservation, le tirage du loto, la télévision, la fête pour le globe hier soir, donc j'ai la tête comme une avalanche. Bon, monsieur le curé attend un nouveau berger. Vous attendez un berger? Vous devez être le ténor Lipovitch. Ah, Enchanté, j'espère que vous avez fait un excellent voyage et vous aussi, mesdames. L'église sera prête demain matin pour votre répétition et j'ai confié les horaires fixés par la télévision à Mme Gaudin. J'espère qu'il arrêtera de neiger, sinon nous courons droit à la catastrophe. En plus, avec toutes ces coupures d'électricité, enfin, Dieu soit avec vous. Et enfin, pour répondre à votre question, effectivement, j'attends un berger, car l'autre s'est cassé. Oh yes, j'aime cette expression. Alors, vous voulez dire que l'autre est parti? Oui, c'est cela qui vous a laissé tomber. Pas du tout, c'est cet abruti-là qui l'a laissé tomber. Et pourtant, je lui avais dit, hein, un berger, c'est fragile. Monsieur le curé, vous m'aviez dit de le prendre par derrière. Enfin, mais non, les brebis par derrière, les brebis et les moutons par derrière. Mais je les ai tous pris. Oh! Tous sauf le berger. Le berger pas par derrière, le berger. Résultat, le berger ressemble à un ketchup de la cour des miracles. Et je m'y connais, hein. Oh, Dieu! Mais non, en miracle, hein. Enfin, tout le monde sait bien que notre curé défunt s'y connaît en miracle, hein. Oh, dépeint. Mais vous êtes aussi boulanger? Oh, il faut que je prenne des notes. Oh, je ne sais plus très bien le numéro de ma chambre. Je vous montre un nouveau chemin. Oh, yes. Oh, et Suzette. Suzanne, je retourne à l'église. Si jamais mon berger arrive, faites attention, cette statue est très fragile. Allez, en route. Encore votre tonton qui payera la note, et puis que ça présente pour lui un berger de Pâques. Maintenant, il pourrait s'offrir toute la Bible en décoration de jardin. Allez. Vous vengerez mon nom. C'est promis, hein. Je vais vous berger. Vas-y, je viendrai te rejoindre tout à l'heure à l'église, vas-y. on se croirait dans une tragédie antique. Ah, je sens que je vais me plaire, moi, ici. Pas vous, cher Miloun, hein? Bon, ben, il est temps d'aller m'installer. Ce voyage, bien que fort agréable, m'a tout de même fatigué un peu. Et puis, il est temps aussi de faire mes bains de gorge. Vous faites des bains de gorge? Bien entendu, c'est pour ma voix, c'est important pour l'écoulement des notes sur les cordes vocales. Je gagarine. Vous vouliez dire gargarine? Bien entendu, ma mère était la cousine du célèbre Yuri Gagarin. Et quand j'ai appris le français, ce fut mon premier jeu de mots. Gagarine? Ben, vous ne connaissez pas le célèbre Yuri Gagarin? Le premier à aller tout en haut. Oh, vous savez, le Tour de France n'est jamais passé par ici. Alors, et puis j'ai pu regarder la télé depuis. Allez, bon, il faut que j'aille m'installer. Que je vite me laisser la gorge, donnez-moi le numéro de la chambre. Vous avez la chambre 9. Oh, comme c'est Merci. charmant. Moi, j'ai la 8. Oui, et l'English, enfin, je veux dire Mr. Marmot, m'en va aller voir ce qu'il tripote, celui-là. Eh bien alors, en route pour la 9. Oh, vous êtes comme le
montagne, ayant ou n'ayant pas gagné des millions de francs, c'est ce qu'est ce petit appareil portable ou non qu'on appelle téléphone et dans lequel on dit allô. Vous n'êtes peut-être pas de la maison, mais la patronne qui vous dévore des yeux ne vous interdit pas de dire où est le téléphone. Ou alors vous, c'est tout le glacier qui vous est tombé dessus. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Doucement là, hein, le châtelet à poil, hein. D'abord, vous êtes aussi froid et aussi bavard que la femme du Yéti. Et puis comme ça, d'un coup, vous ouvrez le feu comme Kalachnikov et vous mordez comme le loup d'Estelle. Oh Dieu, quelle culture! Qui croirait ça d'un vieil ours de montagne? Oui, vous aimez bien les savoir lire. Attention aux abeilles, hein. Et de l'humour avec ça. Vous me plaisez, Glody, vous me plaisez beaucoup. C'est ce qu'elles me disent toutes. Et puis elles disparaissent. Alors le Glodu aime le Glodu, il revient solitaire. Et il hiberne. Et comme c'est pas la saison et que ça fait des années que ça dure. Mais peut-être que tout a une fin. Oui, bon, le téléphone est sur le comptoir. On va voir où est Sanson. C'est ça. À tout à l'heure. Peut-être. Milou n'aboie pas, mais elle aime mordre. Le traîneau du Père Noël est chargé. Je répète, le traîneau du Père Noël est chargé. Non, pas de X sur place, mais tous les autres sont là. Oui, l'américaine et son violon, l'English et son nœud à cyanure. Non, non, aucun problème. Je n'ai eu aucun problème pour me débarrasser d'elle. De toute façon, la musique ne perd pas grand-chose. Non, non, aucun problème. Ah si, demande si élimination du ténor acceptée. Je te dis que ce gros balourd devient trop curieux. Non, je n'ai pas dû chanter, j'y ai échappé. Mais je sens bien qu'il n'est pas dû. Enfin, dès que X est là, je règle l'affaire et hasta la vista. Et le KGB? Bah, tu vois qu'il fallait pas s'inquiéter. Du travail d'artiste, je te dis. Bon, termine. Ah, vous êtes toujours là. Je ne vous dérange pas, j'espère. Vous n'allez pas vous installer? Savez-vous à quelle heure on dit? Quelle chambre avez-vous? C'est un petit coin splendide, n'est-ce pas? Vous avez perdu votre voix? Ne suppose pas. Je sais qui tu es, ma grosse chérie. Joue seulement une fausse note et je te jure que tu n'auras pas à te servir de ton airbag ni avec les pouvits ni avec aucun autre. Et toi, fais-nous seulement trouver une seule goutte de pluie de ta boîte grenouille, et je te promets que tu pourras servir de planche à repasser à tous les cosaques que tu n'as pas pu déchauffer. Mangeuse de vache folle! Athlète transsexuel! Tu as prévenu les tiens. Fort bien, j'ai fait de même avec les miens. Tu n'as plus qu'à accorder ton tort d'impôt. Et toi, va donc faire des visites au klaxon. Hamburger à quatre pattes. C'est dans ce camp. Tête de porte. Mesdames, vous êtes, j'ai le corps éloigné, les têtes par la porte, il y a quelque chose de marqué dessus, je peux pas aller. Je vais te demander le numéro de ma chambre. J'espère que vous ne ronflez pas. Ah, vous êtes qui sont tous. Ah, voilà. Fragile que c'était marqué.
oui, c'est pas grave, oui. Ah, mais ça, c'est gentil que c'est pas grave. Hein. Parce que c'est vraiment par hasard que je l'ai mal pris. D'ailleurs, je prends tout mal ces temps-ci. Hein. Mais je veux dire, puisque c'est pas grave, c'est gentil que c'est pas grave. Hein. Mais je vais aller prévenir le curé parce qu'en fait, c'est le colis qui l'attend. Le berger oh, il doit être gerbé maintenant. Oh, voilà le berger que tout le monde attend. Oui, bon. Eh bien, je vais aller prévenir le curé. Oh, mais non, écoute, je lui porterai bien tout seul, hein. Et puis si c'est trop long, je demanderai à mon oncle un petit coup de main, un petit coup de colle, un petit coup de main. Bon, eh bien alors, je vais aller mettre des bougies dans les champs parce que comme les pannes vont durer pendant quelques heures, maman m'a demandé que j'aille les porter. Tu te souviens, Zanzan, quand tu étais petit, tu adorais les bougies. Ah oui, comme dirait mon oncle, à défaut d'être une lumière, hein. Oh, ton oncle est un sot. Un jour, tu verras, je t'emmènerai voir les lumières de Paris. Ah, Paris, Paris. Paris by night. Paris. J'ai un problème que je fais sonner l'école de Rome et elle me parle de Paris. N'empêche, elle est chouette, hein, Suzette. Paris by night. Ah! Mais j'ai pas tiré, il est mort tout seul! Mais s'il est pas mort, c'est bien limité en tout cas, hein! Je vous en prie, je dois avoir... Oh, madame, je vais pourtant bien dit tout ça fait l'arnaque. Ah, pour le coup du siècle, je vous jure, c'est le coup du siècle. Mais mourir ici, c'est trop con quand même. Et mourir pour un cas, en plus, un camp, une casse, un sac d'hélicoptère. Ah ben ça, hein, à qui dites-vous, hein? Qui casse-paix, hein? Oh, je vous en prie, c'est pas le moment de faire des jeux de mots. Mais surtout pas le moment pour moi de mentir ici. Enfin, à propos de moisir, dites-nous, à part le fromage, votre Fred... Mais oui, mais il faut absolument l'enterrer, voyons. Ma petite dame, il gèle à couper son pipi au ciseau, hein? Je vous en prie, il faut absolument qu'on m'aide. J'ai besoin de partir, il me faut une voiture et... À moins de le mettre sur le toit, comme le Père Antoine. Le Père Antoine. Ah oui, ça, le Père Antoine, ça c'est une vieille histoire, hein, Père Antoine. Le Père Antoine, il est mort un soir d'hiver. Impossible de l'enterrer, hein. Alors les hommes de l'ont mis sur le toit couvert de neige. Un vrai hiberné. Il paraît même qu'il aurait oublié. Jusqu'au jour du printemps, où sa veuve l'a ramassé sur le coin de la cafetière. Le lendemain, on les enterrait côte à côte. Et tu vois ça au cinéma. Tu le crois pas, hein? Oh oui, mais tout ça n'avance pas, on ne va pas mettre Fred sur un toit. On va quitter l'enfer et moi je pars de Fred. Ah ben non. Pauvre Fred. Il serait raide comme une... Mon bouquin est cornu. J'ai l'idée. Ça va l'emmener à la cave. Mais qu'est-ce que vous allez Allez, faire? donne un petit coup de main. Allez, Mais oui, mais... ça va l'emmener à la cave avec le collier. Allez, vite. Ça me fait rappeler. Oui. Vous vous reposez, hein. Ici, à l'hôtel. Oh, vous m'avez qu'à faire comme tout le monde. N'est qu'à dire que vous venez pour la messe de minuit. On n'avait qu'à inventer. Oh pauvre Fred. Pourquoi est-ce que t'as voulu venir ici en plus? Et puis qu'avais-tu à me dire? Non, il y a quelque chose qui cloche. D'abord, ce cas est beaucoup trop facile, enfin. Ça va pas. Pas Barbie! Tout est dans le coffre? Ah, vous êtes rapide, hein, à peine arrivé, le gagnant n'est pas là, et tout l'argent dans le corps. Mais ça, c'est du professionnalisme, hein. Enfin, mais je... Allez, retournez-vous. Vous m'avez dit que vous étiez une vraie comédienne, toujours belle mise en scène pour la mise des prix, mais là, c'est moi qui vous ai surprise. Allez, retournez-vous. Admirez le roi de la montagne, le millionnaire des cimes. Oh, le millionnaire. On te voilà, toi. Alors, tout l'argent dans le coffre, ah, ben ça, on n'a pas les ignaques, ni se cache-cache, nous est complices, hein. Ouais, bon, ça va. L'important, c'est que l'argent soit dans le coffre, on ne sait jamais. Et, je pense que tu devis se cache-cache. Elle est jolie, non?
mademoiselle? Eh bien, je comptais vous demander une chambre pour la nuit, madame. Je suis venue en hélicoptère. Oui, bon, ça va. L'important, c'est d'être arrivé. Il faut dire qu'avec toutes ces coupures d'électricité, Pas parce que ça prend sourd de toi. je me comprends. À propos de comprendre qu'il n'y a personne n'a vu Zanzan, je le cherche depuis l'église. Je l'ai pas vu. Ah ben, il faut dire qu'avec toutes ces coupures d'électricité, hein. Ouais, ben... Parce qu'à mon avis, il est en train d'éviter le curé. Parce que l'histoire du berger, eh ben c'est pas fini, hein. Ah non? Ah, ben non. Figurez-vous que le Zanzan, en allant installer la crèche, eh ben il a pensé le Zanzan que si la télévision voulait filmer la crèche à ce coup-là un jour de minuit, un jour de Noël à minuit, eh bien ce serait quand même mieux que les personnages aient l'air en super forme, surtout la Marie. Alors qu'est-ce qu'il a fait le Zanzan? Il lui a peint ses ongles. Je croyais que le curé allait l'étrangler. Tu l'as laissé faire? Ouais, évidemment, enfin, il ne m'a pas volé ce prétentieux. Mais alors, le curé dans sa rage, qui a commencé à crier « J'ai l'idée! J'ai l'idée !» Ah ben tiens, ça j'ai déjà entendu quelque part. Allez, continue. Le curé, eh ben, il a cisaillé Marie au genou, hein. Et il a pensé qu'en la posant dans la paille, et bien on y verrait que du feu. Ah, mais seulement, hein. Marie, elle s'est trouvée bien basse, hein. Oh, quand le curé est parti, eh ben, on a cisaillé le pauvre Joseph. Ah, ben si, et puis les trois rois, zig, zig et zig. Oh, c'est pas fini, hein. Et ensuite... Ah ben, vous auriez vu l'année le peuple là-haut, au-dessus de la Sainte Famille. On aurait dit Jurassic Park, un vrai dinosaure. Alors le curé qui s'est écrit disproportion, disproportion. Tout ça, à cause d'un bruit de petit verrier. Mon Dieu, quelle horreur! Enfin, heureusement. Heureusement quoi? Bah, qui n'ont pas vu l'ange Gabriel d'Apio, hein. Voilà que le Zanzan a pensé qu'il faisait plus nouveau-né que Jésus. Il lui a fait une grosse moustache. Eh bien, il y a de l'ambiance ici. Maman, je pense que tout le monde a faim. Oui, bon, ben, nous allons dresser le couvert, une bonne soupe de chez nous. Ça va leur donner du tonus à tous ces artistes. Ça, c'est une bonne idée. Et ben, moi, voilà, je paye l'apéro, à condition que... Oui? Eh bien, que vous veniez à ma table. Et vous, cache-cache, à côté de nous. Dois-je préparer une chambre pour vous, Miss Cache-Cache? Évidemment, une pour Miss Cascade, une pour Zanzan et une pour nous. Il reste la chambre rose, juste à côté de la mienne. Parfait. Ah, j'espère que je vais passer un Noël inoubliable. Mais surtout à côté du corps. Allez, préparons le tout. Je m'occupe du vin. Ah. Un, deux, trois. 4, 5, 6. Voilà. Eh bien, on va passer à table, hein. Bon petit vin de chez nous. Voilà. Allez-y. Là-bas. Pardon. Et toi, hein. Et voilà. Ah. Ah. Il est parti. C'est arrivé plus tard. Bon, ben voilà. On y est. Où est-il? Le bloc! Cette fois, vous poussez un peu, hein. Votre neveu n'est pas serviteur de vos délits. Il est peut-être votre dernier parent, mais cela ne vous autorise pas à laisser libre cours à toutes ces folies. Et alors, Suzanne et mon colis? Pas de nouvelles, monsieur le curé, mais la nuit est tombée. Cela m'étonnerait que le facteur ne... Et en plus, il va à nouveau neiger. On ne sera jamais prêt pour nos répétitions demain matin, c'est impossible. Quant à la crèche,
Alors là, à moins d'un miracle, je ne vois pas très bien comment on pourrait lui rendre un côté décent, cette crèche. Et si je ne me retenais pas... Ah, reculez là, retenez-vous là, hein. Pensez justement faire un don à l'église, tiens. Un don? Ah oui, un don, Jésus, le glosule. Votre âme ne serait donc pas toujours aussi noire? un don, disons, 100 francs, mais 100 francs nouveaux, hein. Je vais blasphémer! Je vais blasphémer! Monsieur le curé, c'est promis. J'ignore ce qu'a votre crèche, mais je chanterai demain, avant ou après la messe de minuit, mon grand succès, Catarina. Et j'annoncerai officiellement que tous les bénéfices des ventes en France seront pour votre si belle église. Monsieur Lipovic, vous êtes bien. Et comme vous tous ici d'ailleurs, cela se lit sur vos visages. Et je pardonne mes mots globus, qui de toute façon fera bon usage de sa fortune, j'en suis sûr. Et si vous nous chantez votre succès en guise de bénédicité? Oh non, je crois que tout le monde a faim maintenant. Oh, mais moi, je serai la première ravie à vous écouter, cher ami. Ah mais oui, et pourquoi pas l'accompagner avec votre merveilleux violon? Oui, bon, ben après tout, mangeons et buvons. Mais peut-être qu'après, vous pourrez joindre votre voix à la mienne, chère Miluna. Je crois qu'après le repas, j'irai me reposer. Voyager avec vous n'est pas qu'un bonheur pour mes oreilles. Allons, allons, mes enfants, tout cela est de ma faute. J'oublie que vous devez avoir faim. Alors, buvons un coup et à la place du bénédicité, que chacun porte un toast. Oh, yeah. Vive le curé des biches. Eh bien, Oh, yes, excuse me. Vive ce Soules. Merci, mon ami. tout cool. Oh, excuse me. Merci, mon ami. Allons, à qui l'honneur? Oh, Claudie, c'est quand même un Noël spécial pour lui. Non. Moi, je laisse la parole à Miss Cache-Cache. Oh, vous pouvez m'appeler Catherine. Catherine, c'est un miracle. Je vais chanter. Mais non, Zorodane, c'est une coïncidence, c'est tout. Oui, je crois que Madame Tomic a raison, pour peu que je m'y connaisse en miracle. Si peu. Alors, Catherine, à vous l'honneur. Allô? Oui, c'est ici, monsieur. Ah, la télévision. Comment? Bloquée par une tempête de neige? Oh, vous n'arriverez pas avant demain et... Ah ça oui, il faudra mettre les bûchers doubles. Oui, et bien bon appétit. Enfin, je veux dire bon courage. Oui, je le préviens, il est justement à l'hôtel. Oui, merci. Au revoir, monsieur. J'en étais sûr. Ah ben pour un jour noir, c'est un jour noir. Hein. Tout à l'heure, la crèche, maintenant la télévision. Écoutez, grâce à vous, cher monsieur Lipovic, tout n'est pas si noir. À propos de crèche, justement, ça me ferait quand même bien plaisir que notre Zanzan vienne trinquer avec nous, non? Puisqu'il est ce Quasimodo de Notre-Dame des Pins. Bien, il est Encore un peu, nous l'oublions. allé porter le collier à l'église. Je vous l'ai pas dit? Quoi? Mon berger est arrivé, on ne me prévient pas? Oh ben Suzanne, enfin, bravo! Oh, mais ça va, c'est pas grave. Dans 5 minutes, Zanzan sera. Oui, s'il ne l'a pas encore cassé, mon berger. Oh, yes, prendre par derrière. Oui. et- Oh, le dos! Le toast. Eh bien, C'est vous êtes. Ah ben tout le monde est là. Ah ben bravo, hein, vous faites tout et vous. Vous avez déjà vu ça, un curé qui est jamais à l'église? Et qui trinque en plus. Ça va, mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Pourquoi n'as-tu pas laissé le collier à l'église? Oh ben non, alors après s'il était cassé, vous m'auriez accusé. Zanzan, ça va. Fallait-nous le voir, hein, ce berger de malheur, là. Oui, le Clodu a raison, comme ça au moins nous allons vérifier devant tes mains si tu n'as pas encore cassé, mon berger. Oh, yes, prendre par derrière. De liberté des vannes. Pas de problème, on dépanne. Oh mon Dieu, mais quel réalisme, quel réalisme! C'est carrément du surréalisme À la télévision, ça. Mais quel réalisme, quel Et réalisme! je l'ai réalisé moi-même. Hein. Enfin, je veux dire, je vais porter tout ça et sans casse. Hein. Alors, Catherine, ça va aller. Mais enfin, mettez-vous, mais regardez. Mais ce n'est qu'une statue. Mais ce n'est pas le diable, quand même. Moi aussi, il m'impressionne. Il faudrait refermer ce colis. Oui, bon, maman a raison, les enfants, on va le collier et va le porter à l'église. Hein.
allez, hein. Ah non. Oui. Allez, allez. Plus gros un coup pour 2 mètres. J'avais su que ce métier allait avoir un tel impact. Et si je chante Oh non, le toast, le toast. Le toast, si ça, je cache le toast. Le toast, Catherine, hein. Eh bien, que dire? Oh, après toutes ces émotions, c'est pour moi un immense honneur que d'offrir au nom du millionnaire 1 million pour Noël à Soukoul. Un million, le Claudine, mais il faut que je vous embrasse. Oh non, vous non, hein. Bon, enfin, mais qu'est-ce que vous me racontez là, Catherine? Cache-cache, là. Mais premièrement, je n'ai pas gagné au millionnaire, j'ai gagné au loto, et bien plus qu'un million. Vous n'avez qu'à pas me dire que vous n'avez mis qu'un million dans le coffre, ou alors vous comptez en euros, ou alors vous n'êtes pas... Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Oh là, mais la pauvre petite, mais nous avons dû l'étourdir avec notre dose. À moins que... Ça ne soit pas. Miss Cache-Cache. Ouh, Miss Cache-Cache. Et si je chante Oh, Miss Cache-Cache, Miss Cache-Cache, que vous êtes... Pas comme ça, laissez-moi faire et vous ne restez pas côté comme un poireau, bougez-vous un peu. Excuse, mais j'ai quelque chose à faire. Allez, collez un petit article sans doute. Je ne suis donc pas la seule à ne pas dormir. Eh non, eh non, eh non, eh non, eh non. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé, hein, mais toutes les 5 minutes on grattait à ma porte. Le temps que ma voix était endormie, là que c'est moi qui attrape des insomnies. Pourtant, je n'ai aucune raison. Voilà riche, célèbre peut-être demain, et heureux si je le veux. Pourquoi vous n'êtes pas heureux, Claudie? Oh, vous savez, moi, mon bonheur dépend sûrement du bonheur des autres. Comme qui, par exemple? Ben, comme celui de Zanzan, comme celui de Suzanne, comme celui de Suzette, et peut-être depuis ce soir, le vôtre. Le mien? Oh, mais le mien, il ne dépend plus de personne depuis que j'ai 4 ans et que je suis seule. Encore plus maintenant, sans votre Fred. Qui vous a dit? Enfin, Catherine, à votre avis. Ben, Zanzan, bien sûr. Vous me paraissez bien énigmatique, Catherine. Et pourtant, si ce n'est pas le hasard qui vous a amené ici, c'est sans doute le destin. Croyez-vous au destin, Catherine Bobinska? Comment savez-vous? Je porte plus ce nom depuis des années. Mon vrai nom est Catherine Calloway. Non, 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 non. Votre vrai nom est Bobinska. C'est le nom de votre père, Vladimir Bobinska. Médaillé d'or aux Jeux Olympiques d'hiver de 1960. Mais votre père n'était pas qu'un sportif, c'était également un excellent élément du KGB. Jusqu'au jour où il rencontra votre mère lors d'un séjour en France, tout près d'ici. Votre mère, participant également aux Jeux Olympiques, l'avait aidé à quitter son pays et devenir un citoyen américain, un agent. Jusqu'au triste jour de leur mort. Vous aviez 4 ans, Catherine. Et vos vacances cette année-là devaient être secrètes, comme était devenue votre vie. Vous savez, ressemblez-vous à votre mère. Vous avez connu ma mère? Oui, votre père, et j'ai dû sûrement vous porter sur mes épaules. Non, je ne comprends pas, non. Vos vacances d'hiver cette année-là s'étaient passées au Mont des Belles. Je fus votre guide, et feu le mari de Suzanne, Louis Godet, votre hôte. Et le reste. Inutile de vous torturer avec ça. C'est la dure loi de la montagne. Vous savez, Catherine, j'ai perdu moi aussi, oui. J'ai perdu des membres de ma famille lors d'une avalanche. Votre femme? Non, pas ma femme. Ma sœur, son mari.
et m'ont laissé le zanzan. Et depuis ce jour-là, eh bien, depuis ce jour-là, je n'ai jamais songé au mariage. Et pourtant, lorsque je vous vois là, assis à la table, en train d'écrire, eh bien, je regrette de ne pas être un père. Mais, et le bonheur? Le bonheur, Catherine, le bonheur, c'est peut-être de croire au destin, et c'est ce que a fait sans doute votre ami Fred, votre complice. Complice. Enfin, Catherine, nous sommes peut-être isolés du monde, oui, ça c'est vrai, mais la radio, nous étions peut-être les premiers Français à l'utiliser. Enfin, Catherine, combien de fois allez-vous changer de nom comme ça? Même les journalistes ne s'y trouvent pas. Quand je serai au Mexique, je reprendrai mon vrai nom, Catherine Pobelska. Mexique? Eh bien oui, je vais traverser les Pyrénées jusqu'en Espagne, et de là je prendrai un avion jusqu'au Mexique. Enfin, qui ferez-vous au Mexique? J'écrirai un livre en mémoire de mes parents. Noble destin. Et je vois que vous avez déjà commencé à écrire. Oh non, là c'était pour Fred. Enfin, pour sa famille, s'il en a une. Mais vous ne pourriez pas comprendre. Ça ne sert à rien. Écoutez, là, vous allez me choquer. Enfin, si vous croyez que je n'ai pas vu le comportement de tout ce soir, et si vous savez... Chut. Venez. Ici, nous pourrons parler tranquillement, loin de ce chanteur et de sa criquette de croupier. Oh, yes. Mais il y a une chose que je ne comprends pas, Mila. C'est comment vous pouvez parler aussi bien le français. Moi, j'ai beau essayer toutes les méthodes. J'ai toujours la langue qui pèle trop souvent. Pour, on dit la langue. Ouais, eh bien, vous voyez bien. Non, à côté de vous, je suis comme l'affaire de lait à côté de la vache, you know. Réfléchissez et dites-moi si vous voyez en moi le froid de Sibérie ou le soleil de Nice. Ah, c'est-à-dire que... Macarmo, espèce d'agent 00 nul, je suis plus française que Jeanne d'Arc. Ah, ouais, et vous êtes aussi puissant. Alors, ou tu me suis ou je te refroidis comme j'ai refroidi la vraie Milou n'avoir pas. Et Lipovitch. Ce gros tenant de la toundra est tellement en dehors de son pays qu'il ne sait même plus qui le gouverne. Quant à savoir qui est la grande chanteuse Milou n'avoir pas, et surtout savoir à quoi elle ressemble, puisque nous l'avons inventé de toutes pièces. Nous? Service secret français, mon petit gars. Comme toi, je suis ici pour rencontrer X et échanger ses microfilms contre un beau paquet de billets russes. Et c'est là l'astuce. Astuce? Ah, je ne comprends pas. Parce que tu es un gros naïf comme X et comme les autres. En nous faisant passer pour des Russes, nous gagnons et du temps et de l'argent. X doit attendre qu'arrive le véritable agent français, alors que l'argent est déjà là. Incroyable! Mais comment n'y ai-je pas pensé plus tôt? Les Français sont différents des Anglais, qui eux sont comme les Français. Oh, encore une fois, je ne comprends pas. Parce que moi, je pense avec ma tête, monsieur, uniquement avec ma tête. Alors, si tu veux gagner du temps et du galon, joins-toi à moi. Les microfilms, ça se copie. Et puis ce X, rien ne nous oblige à lui donner de l'argent. Nous devons lui donner du flou, si tu vois ce que je veux dire. Oh, yes. But ce n'est pas très fair play. N'est pas une bleudonne, MacMarmotte. Si ta maman n'est pas là pour te conseiller, alors si la balle est dans ton camp, tu n'as qu'un objectif à te fixer. La renvoyer. Exact. Mais pas dans le camp de ton adversaire. Juste dans son petit camp. Et tu as gagné jeu 7 et match. Oh, well, ça c'est jouer à Roland Garros. Mais je marche avec toi, Miluna. Demain, nous verrons qui est cette Catherine. J'aurai des renseignements du quartier général. Mais je ne pense pas que ce soit elle. Il avait l'air assez perturbé de devoir être Miss Cache-Cache. Quand je la connais, avec du petit écran, à peine de quoi ombrer le gros orteil droit du week-end. Oh, well, il faut que j'aille terminer mon article pour Londres. Oh, bonne nuit, Suzanne. Oh, excuse me, Miluna ou Jacques Miluna. C'est ça, marche mon coco. Va vers ta Suzette. Et moi, demain, la balle, je te la renverrai entre tes deux yeux. Et vive la France! Concept de coq. Oh, les Castafiore. Donc, ce n'est pas vous ce X, et ce n'est pas vous Miss Cache-Cache, puisque nous avons la vraie, et qu'elle a bien mis sa valise dans le coffre. Mais alors votre million n'est pas dans le coffre. Votre million est dans le coffre d'une voiture. Et votre voiture est à Paris, n'est-ce pas? Mais
pourquoi l'hélicoptère et pourquoi ici? Ici, hasard au destin, je l'ignore. Mais en tout cas, le coup du casse à Paris, c'était mon idée. Mais c'était pas pour moi, c'était pour Fred et pour l'organisation. Organisation? Mais oui, chaque époque a eu sa révolution, vous savez, il y en a eu de toutes les sortes. À la mort de mes parents, j'ai voyagé de famille en famille jusqu'à me prendre en charge seule. Et puis j'ai étudié aux États-Unis et même en Russie. Mais c'est en France que j'ai appris qu'il existait une organisation constituée de savants du monde entier, des savants qui étudiaient la fabrication d'une arme révolutionnaire. Une arme qui lutterait contre la terreur atomique, qui lutterait contre le nucléaire. Ah oui, oui, vous avez voulu rentrer dans l'organisation. Tout à fait. Mais Fred, qui étudiait alors en sociologie avec moi, lui, Fred, il en avait marre de toute cette course au nucléaire et de tous ces essais nucléaires. Le Conseil de sécurité des Nations Unies et tous ces traités à la noix, il en avait soupé, Fred. Vous savez qu'en Inde, où règne tant la misère, eh bien le nucléaire, il passe avant le bien-être du peuple. Fred, Catherine, Robin et moi. En quelque sorte, oui. Mais voler est une chose, redistribuer. Satanée centrale, nucléaire ou pas, elle va nous rendre tous gaga. Nous serons mieux ici pour parler. Là-haut, je suis certaine que cette vipère de Miluna va nous espionner. Mais c'est son métier, si je comprends bien. C'est le vôtre aussi. Oh, Helena, ma douce Helena, si vous saviez que tout cela me chagrine, une femme aussi délicieuse que vous, et si douée pour la musique. Votre corps est déjà un si bel instrument. Oh, mais c'est minuscule à côté de votre si bel organe. Oh, vous exagérez, là. Vous exagérez. Ah, comme c'est bon de vous retrouver ici. C'est le hasard. Ou le destin. Sans cesse, c'est le destin, c'est sûr et certain. Certes, Helena, je crois. Non, Zorodan, pas maintenant, pas maintenant. Ah, pourtant, ce serait si bon ici dans l'obscurité, loin des dormeurs, loin du monde. L'un contre l'autre, l'un avec l'autre. Non, Zorodan, ce ne serait pas raisonnable. Si bon, si bon. Oh oui, mais si long, si long. Oh, vous exagérez, vous exagérez. Vous ne chanterez pas maintenant. D'abord, ma mission. Oh, c'est vrai, j'oubliais vos microfilms. Mais vous ne savez même pas qui est ce X. Oui, mais quand nous aurons les microfilms, le monde entier sera à nos pieds. Et moi au vôtre, on m'amuse. Mais vous ne savez toujours pas qui est ce X. Patience, Zorodan. J'ai cru que c'était cette Catherine, mais je suis certaine que nos ennemis nous cachent des cartes secrètes. Et si je pense à faire fortune sur le dos de la CIA, je pense que cette peste de Miluna et cette English à maman en feraient de même à l'école supérieure. Mais, une chose pourtant m'inquiète. Dites-moi, irez-vous jusqu'à tuer? Peut-être que pour vous, j'irai jusqu'à tuer. Moi, j'aurais préféré être sourd plutôt d'entendre une chose pareille. Oui, mais quand vous serez américain comme moi, tout sera plus facile. Et puis avec un matelas de dollars et des microfilms, tout sera plus facile pour nous. Il n'y aurait plus qu'à me verser de chansonnettes. Mais rien de plus facile, je vous dis. Non, Zorodan, il faut attendre. C'est si bon quand on attend. Oui, mais c'est si long, si long. Alors, peut-être demain. Oui, c'est ça. Demain, à la messe de minuit. Mais demain, il sera trop tard. Vous serez parti, moi je serai seul. Seul, je vivrai une véritable tragédie. Comme un roi qui se meurt. Comme un enfant abandonné par sa mère, comme le grand Zorodan que le monde entier connaîtra sous peu. même en Amazonie. Non, là, je rigole. Bon, il fallait dormir maintenant. Nous opérerons devant petit déjeuner. Oh, laissez-moi éclairer votre chemin vers ma chambre. Laissez-moi vous dire de danser maintenant. Helena, ma patience passe en minutes. Helena. Cela me rappelle la demande en mariage du père Antoine. Encore le père Antoine. Décidément, c'est une célébrité ici. Sa demande en mariage a duré 1 mois. 1 mois? Eh oui, et c'est au bout d'1 mois qu'il s'est rendu compte que sa belle était sourde. Il demande s'il va pas préférer être aveugle. Ah, vous êtes quand même un drôle de bonhomme, le Clôture. Avec tous vos souvenirs et tous vos espoirs. Bon, vous savez, moi je suis un homme comme tous les autres, mais
raconte comme ça. Oh, si le curé savait cela. Bon ben, moi je crois que ça lui ferait peut-être tellement plaisir, non? Moi je ne trouvais pas qu'il est tellement modeste comme pour un curé de montagne. Moderne, est tellement casse-pied avec son église et ses projets. De plus, je me demande s'il ne vise pas un échelon supérieur. Non, c'est quand même pas pour rien qu'il a invité avec tant d'insistance à la messe de minuit Monseigneur Fapollet, je crois. Non. Vous savez, Glodus, eh bien la lettre que j'étais en train d'écrire tout à l'heure, c'est à vous que je m'adressais. Et je vous proposais à vous et à votre curé de pouvoir disposer de la voiture et de son précieux contenu. Ça ne serait pas bien d'aider Foucault? Catherine, réfléchissez. Je viens de gagner plusieurs millions au loto. Je crois que ce serait quand même plus raisonnable de rendre cet argent aux banquiers et à ses braves épargnants. Pour le reste, je vous promets d'aider cette star de micelle de poche. À la bonne heure. Bon. Eh bien moi, je repartirai demain, juste avant la transmission de la messe. Allez, je vais préparer mon sac, mais juste après le déjeuner. Catherine, vous, toute seule dans la montagne? Enfin, vous êtes folle ou quoi? Enfin, le Glodus, l'aventure, ça vous connaît? Ah oui, mais non, moi je préfère pas voir ça. Ah non, je préfère encore mieux boire un petit verre, tiens. Même deux, tiens, un pour chaque œil. Oui, c'est ça, ils nous diront deux pour chaque oreille. Oui, ben, si vous voulez. Oh. Allez. Bonsoir. Ah, tu es là? Ben oui, tu le vois bien, non? Enfin, le rose partout, et ben le rose m'empêche de dormir. Alors j'ai trouvé la solution, voilà. Je suis descendu boire un petit verre de vin rouge pour être sûr de ne pas passer une nuit blanche pleine d'idées noires. Tu as des idées noires, toi? Enfin, pourquoi tu me demandes ça? Parce que j'ai toujours cru que tu avais un autre genre d'idées. Quel genre? Des idées derrière la tête, par exemple. Oh là, Suzanne, là! Oh! Oh! Suzanne, elle voulait te dire qu'avec les 100 millions, elle t'aurait enlevé à Paris. Paris? À Paris by night? Oui, à Paris. Tu sais que Suzette, il rêve d'y faire carrière. C'est une fille pleine de ressources et aussi bonne que l'était son père. Oui, ça, je sais, elle est aussi têtue que toi, tiens. Je vais partir avec elle le jour. Toi? Toi à Paris? Eh oui, pas mal pour une retraite. À l'inverse des autres, quitter la montagne pour la vie. Mais enfin, Suzanne, et ton hôtel dans tout ça? Je vais en parler au curé. Oh, ce curé. Mais enfin, il doit changer de métier, ce curé, c'est pas possible! Écoute, c'est pour ça que je grattais à ta porte. Ah, c'est toi qui grattais à ma porte. Je crois que c'était mes gratter. Cesse donc de me houspiller. Tu sais mes sentiments, mais toi, tu joues à l'ours. Pour qui le bonheur est impossible ou interdit. Mais non, écoute, je t'écoute. Écoute, voilà, je suis heureux que tu ailles à Paris. Et d'ailleurs, j'irai te rejoindre de temps en temps avec ou sans mes millions. Mais il y a une chose que je regretterai. Une chose, Suzanne. C'est ton petit déhanchement. C'est vrai? Mais évidemment que c'est vrai. J'adore ton déhanchement. Ça me rappelle que tu es la dernière femme ici à Soucoul et que toi, à partir rejoindre Suzette à Paris ou à Rome, hein, avec ou sans les millions, eh bien, il ne restera plus que 3 hommes, dont un curé, qui lui aussi pourrait partir à Paris ou à Rome. Il ne resterait plus que moi et le Zanzan. Ou toi seul, si Zanzan m'accompagne à Paris. Tu veux m'enlever Zanzan? Ce n'est pas moi, c'est Suzette qui rêve de l'enlever. Figure-toi que ces deux-là se connaissent depuis qu'ils sont bébés. Oui, je sais, c'est comme des frères et sœurs, mais enfin, Zanzan. Mais enfin, Suzanne, est-ce que tu te rends compte, Zanzan n'a pas la tête pour aller à Paris? Ne t'en fais pas pour sa tête. Suzette a décidé de s'en occuper. Aïe. Tu la laisseras partir? Bah évidemment, si Zanzan veut partir, je le laisserai partir, ça c'est sûr. Mais enfin, je me demande ce qu'elle lui trouve, ta fille, à Zanzan. Ce que je te trouve, moi. Bon. Un charme bien camouflé. Là, vraiment bien camouflé, hein. Allez, tu as gagné pour ce soir. On en reparlera demain. Et Catherine? Catherine, on va parler de ça dans la chambre haute, tiens, entre 2 coupures et 2 idées noires. Bon pour une nuit blanche? Oui. En tous les cas, tu n'auras pas besoin de gratter à ma porte cette fois-ci. Oh là là, j'ai cru que ça ne finirait jamais, que le resterait derrière ce bar pour toujours. Dans le noir, toujours. Derrière
le bac, jamais. En tout cas, j'en ai appris des choses. Moi donc. J'ai cru que j'aurais des trous de mémoire, mais pas du tout, hein. Ça promet pour le petit déjeuner. Ah oui, ça creuse dans ces trucs-là. Je me demande comment je vais faire pour arrêter. Comme ça va? Un peu plus à gauche. Attendez. Ah, Vous savez, ça fait des années qu'on n'a pas pris en photo. Hein. La dernière fois, c'était au sport d'hiver avec notre sainteté que je venais de renverser d'ailleurs, tout à fait par distraction. Et c'est comme ça que nous avons fait plus ample connaissance. Ça, vous n'enregistrez pas, hein, sinon, pour mon avancement, c'est râpé. Hein. Mais non, asseyez-vous. D'autant plus que notre évêque me jalouse à un point tel que je parie qu'il ne viendra pas. Vous savez, ce n'est pas rien d'être curé quand on a du succès. Alors je vous en prie, faites-nous un beau petit reportage qui laissera à tous une belle image de Soucoul, de son église cassée et de ses derniers habitants. Dites-moi, vous pensez que je vais pouvoir interviewer le globule là, dont vous m'avez parlé au téléphone? Bien sûr, mais soyez patient, soyez patient. Bon, alors allons-y. Hein. Et allons. Voilà, vous parlerez lorsque le micro sera prêt pour. Hein. Ça fera un entraînement pour les caméras. D'accord. Allons-y. Monsieur le curé du pain, vous a-t-on déjà dit que vous ressembliez à Jack Nicholson? C'est qui? Autant pour moi, hein. Comment j'efface tout, hein. Et peut-être devrions-nous répéter, hein. Mais non, nous risquerions de perdre tout le spontané. Bon, attention, hein. Monsieur le curé des pins, vous a-t-on déjà dit que vous aviez un look hors du commun et que vos démarches pour sauver votre église et votre village de montagne ont fait de vous un élément médiatique, si bien que d'aucuns vous appellent à la mère Teresa des Ciboula, Pierre des Rochers. Votre image d'homme a inspiré certains publicitaires et d'après les derniers échos, Rome, verrait en vous un nouveau symbole pour redorer le blason de l'église qui vit actuellement une crise profonde, notamment autour du célibat des prêtres, sujet sur lequel vous avez certainement un avis très très clair. Vous voici donc à l'aube d'un jour, vous prendrez certainement un nouveau tournant avec vous sans vos fenêtres. Peut-on dès lors dire que ce soir, à l'approche de minuit, vous serez aux anges? Monsieur le curé, quelque chose ne va pas? Si, mais vous ne pourriez pas répéter votre question? Juste pour le plaisir. Ah ben, voilà justement, Madame Godet, la propriétaire de l'hôtel, et du téléphone. Allô? Ah non, monsieur. Elle dort encore. Oui, à tout à l'heure. Suzanne, c'est la journaliste dont je vous ai parlé hier. Tout le monde dort encore ici, on ne pourra jamais répéter. Ne vous en faites pas, je vais préparer un petit déjeuner collectif, ainsi tout le monde ira répéter. Ah, la bonne heure, Suzanne, je sais que je peux compter sur vous. Maria, voulez-vous l'interroger? Ah, mais bien sûr. Ah non, je ne saurais quoi répondre. Nancy, voyons, votre curé s'en est bien sorti tout à l'heure. Bon. Madame Godet, quel événement pour votre taille et votre village de montagne? D'abord la messe de minuit, ensuite un millionnaire à Soucoul. On dit souvent qu'un bonheur est un charme. Mais il est vrai que Soucoul est amené à disparaître. Il faut toujours croire au miracle. Et comme le disait votre curé tout à l'heure, un tel événement médiatique nous rendra Soucoul l'espoir d'une
vous faites alors chapeau. Ah ben, regardez, voilà justement Suzette, la fille de Madame Godet, et notre millionnaire Le Gloton, enfin, Monsieur Le Gloton. Et si vous voulez, vous pouvez l'interroger. Hein. Mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Suzette Godet, je suis une jeune comédienne. J'ai débuté dans la troupe des Coucous et j'ai ensuite tourné un spot publicitaire pour un célèbre fromage de chez nous. Actuellement, je suis ici pour aider ma mère à préparer ce formidable événement qui n'est pas encore assez médiatisé à mon cours. J'ai d'ailleurs un scoop pour vous. Notre millionnaire ici présent va devenir mon beau-père. Si, c'est maman qui l'a dit. Non. Eh si. Un mariage. Oh, mais la dernière fois c'était il y a des années, le père Antoine. Suzanne a tiré les lui. Tout de suite, monsieur le curé. Et je vais même vous accompagner. Et nous partirons en double voyage de noces. Double, mais pourquoi double? Mais parce que j'ai plus 100 ans, tiens. Mais ce n'est plus une tragédie, c'est un conte de fées. Cette fois, je vais chanter. Attends. Que mariage. Suzanne, la bouteille, vite. Permettez. Mon Dieu, je suis en retard. Je n'ai pas le temps de manger. Il faut que je rentre à Paris pour le tirage de Noël. Le chauffeur va arriver. Personne n'a vu une grosse voiture près de l'hôtel. Quel genre? C'est une V, une Z, quelque chose comme ça. Une ZX? Bon, ben, une ZX, comme la voiture de notre évêque. Allons, Miss Cache-Cache, vous avez tout votre temps, vous pressez pas. Aujourd'hui commence une journée inoubliable. Ah ça, je vois que certains commencent. Pourrais-je poser une question? Tout à l'heure. Attendons que X soit arrivé. X. À table. Je me demande si j'ai bien fait d'accepter ce rapportage, moi. Il ne faut jamais rien regretter. Tout à fait. D'ailleurs, si chacun avait des regrets, par contre, on peut avoir des mots. On peut peut-être pas le moment de philosopher. C'était pas non plus le moment de changer le système. Systémiste! Bingo! J'ai gagné! Ah, c'est un jeu, ce X. Moi, je vais porter un toast. Alors voilà, mon petit frère qui aime le vélo en a un. Alors là, je ne vois pas. Mon petit frère qui aime le vélo a un BM. X! BMX! Allez, une autre! Bébé, je veux porter un toast. Bonne idée, mon garçon. Allez. Tentez. Entrez, je vais. Ah oui. Je croyais qu'aucune femme ne pouvait résister à mon charme. Mais j'ai perdu mon charme ici, à Sousoules. Je croyais que j'ai toute une série de femmes. Non, c'est toute une série. Série X. Série X. Joli jeu de mots, bingo, n'est-ce pas, mesdames? Yes, mais, curé, mon charme s'arrête ici, à Sousoules. Là, à Soussou, là, non, à Soukoul. Oh yes, curé, tout cool. Mais, ma mission avant tout est ne jamais tomber amoureux. C'est ce que j'aurais dû retenir de ma formation et de toutes mes exercices. Ne jamais tomber amoureux. Mais maintenant, ma mission, c'est d'arrêter X. Et moi, ma mission, c'est d'aller accueillir notre héros. Mais d'abord, un petit verre pour l'argent. Oh, yes, curé. Un petit verre, encore. Suzette, je te souhaite tout le bonheur. Voilà. À ma mission. À votre mission. À votre mission. Pornographiste. C'est toi, pornographiste? Mais je t'aurais reconnu notre ami. Mais je ne vous connais pas, moi, mais lâchez-moi, voyons. Mais en fait, tu te souviens pas de moi, pornographiste? Mais pas du tout, et enfin, cessez de m'appeler porno Il était sans s'en sortir.
TNT, graphique. Bingo! Athlétique, Bingo! magnétique, Bingo! acrobatique, Bingo! lymphatique. Bingo! L'enfer, on va se rigoler maintenant, le nom là tout le monde. Vous allez me devenir fou là avec vos tricks. J'ai mis ketchup debout. Enlève maintenant l'artillerie. Toi aussi ma journaliste, allez la chochotte. Et vous derrière le bar, allez. Vite, on ne pas mon sang-froid. Et vous des fixines aussi. La chorale va chanter la requiem si vous continuez. La ferme McDo, dérange-le maintenant. Il y a quelqu'un ici qui en sait trop passer. Mais bon sang, si c'est là qu'il sache que j'ai pour lui un fameux paquet de fric, en échange de ces microfilms. Mon fric, plus que les dollars de mes plumes de popcorn. Mais alors? Tu as compris, Zorodan, elle n'est pas plus russe que moi. Encore un agent double, sans doute. Écrase, tu veux, quand on a perdu, on s'efface et toi pour t'effacer, t'as beaucoup de boulot, ma vieille. Mais ça, c'est trop fort. Non, ne tirez pas, ne tirez pas! Elena, je l'ai fait par amour, Elena, par amour! Allez, curé, encore un mariage de plus pour vous. Ouais, mais vous exagérez, hein. Allez, rejoignez les autres. Alors, le Claudio est bien muet, il me semble. Si c'est parmi nous, eh bien, je l'invite à donner les microfilms, voilà. Ah, sage parole. Mais il me semble que Miss Suzette en sait plus que n'importe qui sur ce X. Non, pas plus. C'est ça, faites vos rêves, Mac-Marcotte. Alors, Miss Suzette, maintenant que l'expert charmant est KO, on espère un miracle. Allez, avance-toi. Vous nous en sortirez pas comme ça, Jean 007. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Ne bite pas, Miluna. C'est le QG qui m'envoie. On a bien eu ton message. Cette fille est bien X, mais elle n'a pas les microfilms. On a tous été dupés. Et ne comptez pas sur moi pour vous dire par qui. C'est pas toi. Silence! Qui es-tu, toi? Ne me par ici. Un ton frère. Le SKIES, tu connais? Le skiet? Service contrôle des informations d'espionnage, c'est le service. Maintenant, oui! Suzette! Je réussis! Un zéro! Un zéro! Catherine, je vous donne des explications. X et moi, enfin, ou plutôt, c'était moi. Il y a quelques années, j'ai lu un article qui parlait de votre organisation. Et mon imagination en fait le reste. Faire courir la rumeur par n'importe quel moyen que quelqu'un avait enfin créé l'arme dont vous rêviez. Et pour la suite, il ne restait plus qu'à faire confiance aux services secrets des puissances intéressées. Et surtout, ne pas manquer l'aubaine d'une baisse de Muni hautement médiatisée comme ici ce soir à Soucoul. N'est-ce pas, Madame Elbeuf? Quelle exclusivité! Tous dupés. Un vrai scénario de cinéma. J'entends déjà la musique! Ah, mais c'est qu'elle s'y connaît, notre Suzette. Elle j'aurai tous les premiers rôles. Oh, on va pas quand même parler de miracle encore, hein. Oh, non, mais si, pourquoi pas. Alors, Catherine, hasard ou destin? Eh bien, Glodu, je dirais destin. Mais hélas, j'ai bien peur que cette arme